Dimanche 29 mars 2026, messieurs, dames, bonsoir pour nous toutes. Nous bien contents et entrer la CAO pour nous capables de voter pour émission rencontrée, une émission qui passe chaque dimanche sur Info 23. Dans le micro, c'est Mackenby. Émission ça, nous connaissons que nous là pour nous capables de recevoir des invités et discuter avec eux sur des thématiques en précis. Jodi nous avons occasion pour nous capables de recevoir une personnalité juste avant que nous connaissions lui qui t'aime dire, t'es secrétaire d'État aux finances et t'es sénateur de la République, il était sénateur, il était président de la Chambre du Sénat tout, et il était président de la République dans l'année 2016 en tant que président provisoire, lui-même qui a gagné occasion pour capable organiser les élections 2016 et qui t'a le permettre que le président Jovenel Moïse lui-même, il était capable de prêter serment dans l'année 2017. Je dis, nous allons recevoir sous plateau nous, Jocelyn Privert, autour de thématiques ça, que nous allons discuter ensemble avec lui, qui c'est réflexion sur la Constitution 1987, rôle et implication des collectivités territoriales dans le processus électoral. Bonjour Président, et dis-nous non, et qui peut gros leçon ou apprendre, et pendant passage ou en tant que président, et puis qui peut gros défi ou même ou t'es rencontré. Les défis étaient, les défis étaient immenses. En tant que ministre de l'Intérieur, formation académique, moi, c'était d'élaborer la politique du gouvernement en matière de décentralisation et du renforcement de l'autonomie des collectivités territoriales. Gérer le ministère. Malheureusement, la crise politique que le pays a été connaît au cours des années 2002-2004 n'est pas incitative à de vraies actions devant conduire à cette décentralisation effective. Par contre, des résultats tangibles ont été obtenus dans les différentes missions de ce ministère. Ce ministère qui est aussi en charge de la gestion des secours apportés aux victimes des catastrophes naturelles. Il y en a eu beaucoup à gérer. Les incendies criminels, les incendies de marchés publics, l'assassinat de plusieurs fonctionnaires de l'État ou de simples citoyens étaient tous des défis qu'il me fallait relever. Les conflits entre les différents organes des collectivités territoriales, conflits entre maires principaux et maires assesseurs, conflits entre les élus du département, les manifestations récurrentes sur la voie publique, autant de défis qu'il me fallait gérer au même aussi que j'ai l'opportunité dans mes fonctions de ministre de gérer l'immigration. Je ne parle pas de l'immigration des différents ressortissants étrangers qui n'étaient pas de véritables touristes qui étaient rentrés dans le pays, qu'il fallait gérer, qu'il fallait expulser du territoire des ressortissants étrangers venus des pays qui n'avaient rien à voir avec Haïti en termes de tourisme, voire de coopération internationale. Il fallait gérer tout ça. Les nombreux citoyens, les nombreux ressortissants étrangers qui sont détenteurs de passeports haïtiens, qu'il fallait expulser, assainir l'immigration pour que Haïti ne soit pas transformé en une terre de refuge pour des membres des organisations terroristes. À la suite de ça, les collectivités territoriales, il fallait tempérer les appétits des maires. Et aussi, j'ai eu à proposer des lois au Parlement. Yon là-dedans, c'est la loi élevant la région des Nippes au rang de département et les projets de loi élevant les communautés de Cité Soleil et de Tabac au rang des communes. Ça, c'est pour le ministère de l'Intérieur. Au niveau du secrétaire d'État aux finances, moins t'es gagné pour me coordonner les actions de la DG de la douane, sénateur de la République, contrôler l'action gouvernementale, particulièrement analyser les projets de loi et les projets et propositions de loi, les lois de finances. Et là, je crois avoir produit assez de résultats qui prouvaient que mon rôle, ma mission de serviteur public, m'a vraiment
rien à me reprocher. Alors, peut-être, je regrette que certaines propositions de loi, certains textes de loi que j'ai analysés, malheureusement, n'ont pas été votés par les deux chambres pour venir tourner loi. Plus grand défi pour m'élever, c'est à la DGI. Rêver réformer la DGI, transformer cette institution qui était perçue dans l'opinion publique comme la face visible de la corruption, faire tout une institution régalienne que l'État, à travers les cas, mobiliser des ressources fiscales suffisantes pour répondre aux besoins de la population, former le personnel, initier une réforme qui a produit des résultats tangibles. Je pensais que c'était un défi que j'avais à relever. Mais parlant de tout ça, on ne peut pas ignorer le grand défi de réaliser des élections dans le pays. Ma mission fondamentale en tant que président provisoire, c'était de relancer le processus électoral après évaluation des étapes déjà franchies. Qu'est-ce que j'appelle étapes déjà franchies? Faut pas oublier que en août 2015 et octobre 2015, des élections générales ont été organisées dans le pays. Résultat que proclamé, t'es provoqué des réactions multiples dans le pays, des contestations par rapport aux résultats publiés par le Conseil électoral et adoptés par le gouvernement. S'il est vrai que le Parlement, le deuxième lundi de janvier, il reprend fonctionnement normal, qui était interrompu depuis janvier 2015, il faut reconnaître que certains parlementaires, députés, sénateurs étaient considérés par nombre d'acteurs politiques comme des députés et sénateurs contestés. Donc, les résultats du premier tour des élections présidentielles étaient accueillis avec manifestation de rue, dénonciation de fraude, d'irrégularités graves. Et que le deuxième tour qui était programmé d'abord en décembre puis en janvier, pas jamais fait à cause de ces dénonciations. Donc maintenant, la classe politique refusait de participer à un deuxième tour, tout autant que la lumière pas faite sur cette première phase. Donc, c'était devenu une des clauses de l'accord du 5 février que m'était signé avec le président Martelly. Donc, il me fallait constituer une commission qui était chargée pour évaluer ces étapes déjà franchies. Cette commission qui pas fait plaisir à un nombre d'acteurs politiques, tant national qu'international. Il me fallait collecter à cette réalité, il me fallait convaincre les partenaires internationaux que cette commission est indispensable pour restaurer la crédibilité du processus électoral. Il me fallait convaincre mes compatriotes que Jocelyn Brivet est disposé à organiser des élections inclusives sans parti pris, sans partisanerie. Et cette commission, pour moi, elle était indispensable pour me atteindre résultat ça. Et vous comprenez, en pile monté estomaqué. Et ça avait provoqué aussi le refus de nos partenaires de contribuer au financement du second tour. Donc, à ce moment-là, pas même dit du second tour, au financement de la reprise du processus. Et là encore, c'est un défi que je me devant pour me relever. Il me fallait mobiliser l'argent de l'État, l'argent pays pour rendre élection dans le pays. C'était pas facile. Pour le faire, nous sommes obligés de sacrifier un pile besoin prioritaire de la population pour me répondre à ce besoin prioritaire qui répond à un acte de souveraineté nationale. Et je dis à moi que tout le monde reconnaît que le pays, lorsque face à des défis de ce genre, il a une capacité pour le relever. Et pour moi, la leçon que me tirer de ça, c'était la bonne disposition des compatriotes haïtiens à contribuer eux-mêmes volontairement au financement de cette démarche. C'est bien malheureux, toute cette bonne volonté avec la guerre que nous faisait le temps, nous pas jamais vraiment arrivé à créer toute mécanicité pour permettre que chaque centime, que chaque compatriote est disposé porter pour financer l'élection, nous pas mettre en œuvre, mais la nation peut être fière. Le peuple haïtien peut être fier, les compatriotes peuvent être fiers d'avoir eux-mêmes contribué au financement des toutes dernières élections que le pays a connues. Et depuis ces élections de 2016 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans, le pays n'a pas eu à organiser d'autres élections.
Bon, nous connaissons que nous en phase ça là et c'est une la principale et mission et PM qui est en place ça là, on a parlé d'Alexis Fizé Miguel Lamel, c'est rétablir et sécurité et puis organiser les élections pour capable gagner un président élu et de même tour au niveau parlement tout. Mais nous connaissons que constitution lui-même, il a un rôle clé, il jouer dans ça et jeudi, qui c'est 29 mars 2026, là, j'ai que dit dans l'entrée de jeu, qui marque 39 ans depuis que la constitution ça lui-même, dit bien et bel présent, et c'est lui-même que nous avons utilisé, une constitution qui t'a pas amendé en mai 2011, yo. Et qui genre ouais constitution, je dis à président? Pour une constitution, moi, je considère comme un contrat. C'est un contrat social. C'est lui qui dit, mais qui côté peuple là, voulait aller. Mais qui choix régime politique les fait. Mais comment pour dirigeants yo choisi. Malheureusement, faut nous reconnaître, depuis 1987, c'est pas toutes les fois que les prescrits constitutionnels relatifs au choix des dirigeants du pays ont été respectés. Nombre de fois, les dirigeants élus n'ont pas toujours disposé à gérer le pays, à gouverner le pays selon les normes constitutionnelles. Et ça se traduit par cette instabilité récurrente que le pays a gagnée. Imaginez-vous que de 2010 à 2016, à 2026, ça fait 16 ans, le pays a organisé une seule élection. Vous comprenez, depuis pas d'élection, pas de stabilité politique. Depuis pas d'élection, pas de dirigeant légitime. Depuis pas de dirigeant légitime, pas de progrès économique et social qui a réalisé. Mais est-ce la faute de la Constitution? Mais est-ce la faute de nos dirigeants qui n'arrivent pas à gérer selon les prescrits de la Constitution? Et m'koué, en toute honnêteté, je dis à fond nous dit, c'en est assez. Cette transition la plus longue sous l'empire de cette Constitution, il doit finir. Il doit finir par la tenue des élections. Ces élections sont indispensables non seulement pour restaurer l'ordre démocratique et constitutionnel, mais aussi pour aborder les vrais défis qui accablent le peuple haïtien. Je dis, c'est des millions de compatriotes, nous, qui sont en insécurité alimentaire. C'est des millions d'autres qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est plus de 2 millions qui vivent dans des camps de fortune, chassés de leur domicile par des armés. C'est nos forces nationales de sécurité qui sont incapables à elles seules de garantir la sécurité des vies et des biens sur toute l'étendue du territoire national. C'est notre pays qui est isolé du reste du monde. C'est la capitale de la République qui est coupée des différentes régions du pays. Ça, ce sont des défis qu'il nous faut relever. Tant qu'il n'y aura pas des élections organisées dans le pays et que les différentes institutions publiques soient dotées d'autorités légitimes, il nous sera très difficile d'apporter les réponses appropriées à ces défis que je viens d'énumérer. Nous avons 10 ans depuis que nous pas organisé élection et ça qui nous capable de remarquer qu'il fait un désordre total et par rapport avec façon que le pays a lui-même ni aller, nous connaît des transitions après et assassinat président Jovenel Moïse, nous des jeunes docteur Ariel Henry et journée jodi an, nous gagnons et Alix Didier Fils-Aimé lui-même qui gagne capable de dire rôle ça là mais li c'est organiser élection mais on t'a parlé tout des contrats sociaux que constitution lui-même lié et li là pour faire respecter les normes et dirigeants nous yo, les normes constitutionnelles mais est-ce qu'il n'y a pas grand faute depuis au départ, bon côté dirigeant nous yo, si m'a dit article premier constitution qui dit que
Haïti est une république indivisible. Haïti est libre, démocratique et sociale. Haïti est indépendante. Mais pour qui ça nous capable de constater et ingérence internationale là dans ça qui gagne pour avec et action interne en dans le pays. Si pas gagne un problème depuis au départ, bon côté dirigeant yo, qui fait même article premier dans la constitution pas capable de respecter. Euh, Haïti fait partie de la communauté des nations. Disons mieux, Haïti, c'est membre de la communauté internationale. Haïti, comme tout autre pays, l'ICA établit des relations de coopération avec tous les autres pays de la planète, y compris, et même avec des pays partenaires, y compris avec tous les autres pays de la planète. Donc, ce qui peut être dommageable, c'est si cette coopération est transformée en une dépendance structurelle où le pays est totalement dépendant de l'étranger. Pour moi, la coopération entre pays est indispensable. Ce qui est négatif, c'est la dépendance du pays par rapport aux dictats étrangers. Mais la question que nous-mêmes nous avons posée, c'est est-ce que c'est étranger qui est responsable mauvaise gouvernance nous, ou bien ces choix nous fait à travers mon appel qui mauvais. Si on prend les 30 dernières années, les élections ont eu lieu en 1990, mais ce sont des compatriotes haïtiens qui ont fomenté le coup d'État de 1991, qui renversait un président démocratiquement élu par une majorité, exceptionnelle de la population. 7 mois plus tard, ce coup d'État a ruiné le pays. Ce coup d'État qui durait 3 années, il va le terminer par l'arrivée au pays des forces étrangères. Qui est à l'origine de cette présence étrangère dans le pays? Les étrangers qui ont voulu intervenir au pays ou bien nos compatriotes qui ont fomenté ce coup d'État militaire et ont maintenu le pays sous une dictature militaire pendant plus de 3 ans. Et ce coup d'État a ruiné l'économie nationale. Deuxièmement, alors que nous avons célébré le bicentenaire de notre indépendance, ce sont des compatriotes haïtiens qui étaient perturbés les festivités de commémoration du bicentenaire. Et il y a un fait marquant de cette perturbation. C'est lorsque, dans mon statut de ministre de l'Intérieur, moi été naïf depuis le 29 décembre pour me préparer célébration bicentenaire là. Et le 1er janvier 2004, le stand qui était érigé pour te permettre la célébration de cet événement a été l'objet d'une attaque armée. L'empereur, la statue de l'empereur Jean-Jacques Dessalines a été touchée d'une balle au genou. Donc, le 1er janvier 2004, nous assassiné une deuxième fois l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Est-ce que c'était étranger qui était tiré sous statut Jean-Jacques Dessalines? Non. Sous statut Jean-Jacques Dessalines, c'était des compatriotes haïtiens. Poussant plus loin leur opposition au président Jean-Bertrand Aristide, élu par une majorité suffisante de la population, détenteur d'une légitimité constitutionnelle incontestable, son renversement va favoriser l'arrivée d'une nouvelle force militaire internationale. Rappelons qu'à partir du 29 février 2004, l'armée française, l'armée américaine, l'armée chilienne, l'armée canadienne, ces 4 pays avaient dépêché des contingents militaires en Haïti. À l'origine, ces blancs pas très nous,
c'est pays étranger ou pas mais nous, ou bien c'est turpitude nous, c'est des ordres nous qui provoquaient, qui provoquaient réaction ça de nos partenaires. Ça. Et quelques temps plus tard, les Nations Unies pourraient déployer une force internationale qui pourrait passer plus de 14 ans dans le pays. Quelques mois seulement après leur départ, nous pourrons retourner encore dans nos turpitudes, l'instabilité politique, la fédération des gangs armés, la création d'une milice armée et finalement l'assassinat du président Moïse avec consécutive à la dissolution du Parlement le deuxième lundi de janvier 2020 et l'inexistence d'un gouvernement disposant de la légitimité constitutionnelle. C'est tout ça qui va conduire nous avec le docteur Ariel Henry, Premier ministre sans légitimité, qui n'avait qu'un seul objectif, qui ne devrait avoir qu'une seule mission, organiser des élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Monsieur Henry va rester comme Premier ministre pendant 32 mois sans la tenue de ces élections. Forcé d'abandonner le pouvoir, 9 compatriotes vont s'imposer comme président, comme conseiller président pendant 2 ans. Ils n'ont adopté aucune décision conduisant vers l'organisation des élections. Et aujourd'hui, le Premier ministre Didier Fils-Aimé. C'est vrai que pendant ces dernières semaines, des pas importants étaient franchis en ce qui a trait à la tenue prochaine des élections. Un conseil électoral a été constitué, un décret électoral adopté, des partis politiques sont enregistrés. Très prochainement, ça va être l'enregistrement des candidats, des électeurs et finalement, un calendrier électoral a été élaboré. Mais toujours est-il que certaines conditions indispensables tardent encore à se matérialiser. Je parle du rétablissement des conditions de sécurité dans le pays pour permettre aux citoyens de vaquer librement à l'intérieur du pays, sortir de la capitale, aller dans les différentes régions du pays. Je ne passerai pas sous silence. Ça fait déjà 2 ans que le principal aéroport international du pays est coupé du reste du monde. Ce n'est pas des étrangers qui étaient tirés sur l'avion. Et ces compatriotes, lourdement armés, qui les avait armés? Ces compatriotes que nous qualifions de gangs, qui sont lourdement armés, qui monde qui était armé? Les amis, certes, ils sont sortis de l'étranger, côté ils ont passé pour rentrer dans le pays, à travers les ports, à travers les frontières. Qui contrôle nos ports et nos frontières? Qui monde qui nomme directeur douanier? Qui, qui rôle, qui implication dans cette prolifération d'armes de guerre à travers le pays? Ce pas des étrangers. Donc, je dis à me penser que plus que jamais, les Haïtiens doivent s'engager à assumer leurs responsabilités envers le pays et prendre les décisions à conduire le pays vers cette transformation indispensable pour offrir à la génération future de meilleures conditions de vie que ça que nous connaissons aujourd'hui. Mais non, on a parlé de mauvaise gouvernance par rapport avec opposition souvent fois qui toujours participé dans la turbulence politique et parfois tout non par rapport avec discours que ont gagné traîner peuple là lui-même derrière eux. Mais non choix ça yo qui position vous pensez au capable gagner non choisi monde qui pour diriger pays là, et pour faire respecter les normes constitutionnelles afin que Haïti que nous tout après pour nous gagner. Bon, moi, je pense que nous devons vraiment lancer une vraie campagne d'éducation. Faut le peuple là connaît pour qui ça pour le voter. Est-ce que nous j'en prendre le temps pour nous dire population hein, qui ça doit qui bulletin de vote y a gen nan men là, à qui ça l'a servi, comment pour l'utiliser. Les l'a pelu
un conseil municipal, est-ce qu'elle connaît qui responsabilité conseil municipal là envers lui? Les n'a élu un conseil d'administration de la section communale, ça me les Kazek, yo. Est-ce que les citoyens vivant dans les sections communales, ils connaissent vraiment quelles sont les missions que Kazek la pas pour le remplir? Les nous pral voter un député. Est-ce que les citoyens électeurs connaissent que député, yo ont trois fonctions? Représenter la circonscription, voter des lois et contrôler l'action gouvernementale. Les n'a voté sénateur, faut qu'on connaît qui rôle un sénateur. Les n'a voté président, faut qu'on connaît qui rôle un président. C'est là qu'on connaît rôle chaque autorité nous pour voter, qu'on y allait venir devant nous pour demander nous vote, les ans demandé qui ça yo gagné comme projet, qui ça yo gagné comme rêve, qui ça yo gagné comme vision. Parce que le peuple là, c'est pas élu monde, faut le connaître pour que ça pour l'élu monde. Et me penser que c'est là, nous toujours échoué, parce qu'au moment des élections, tout le monde a fait des promesses mirobolantes. Mais sans savoir, est-ce que promesses sont faites population, est-ce qu'elles dépendent de compétences? Promesse qu'un candidat à la mairie a fait. Est-ce que cette promesse est de la compétence du conseil municipal? Lorsqu'un député, un sénateur fait campagne, il a fait des promesses de construction de routes, de construction d'hôpitaux, de construction d'écoles. Est-ce que les constructions de routes, d'hôpitaux et d'écoles relèvent de la compétence des autorités, des membres du pouvoir législatif? Troisièmement, lorsque n'a fait promesse électorale, qu'il s'agit des casettes, qu'il s'agit des maires, qu'il s'agit du président de la République, les candidats à la présidence de la République, est-ce qu'ils ont maîtrisé le volume des ressources que le pays dispose? Promesse n'a fait, est-ce que l'État a des moyens pour le répondre avec yo? Et je pense que là, si chaque fois c'est faire des promesses sans nous pas tenir compte de capacité de l'État à les réaliser, qu'est-ce qu'on provoque? On provoque de la désillusion chez la population. Et c'est là que nous y est. On a fait élection, candidat fait promesse, une fois arrivé au pouvoir, président yo, pas qu'à réaliser promesse yo. Magistrat pas qu'à réaliser promesse yo. Kazek yo pas qu'à respecter promesse yo. Ça a provoqué une forme de déception chez la population. Pourquoi voter quand chaque dirigeant qui vient, il ne fait que mentir, il m'a promis des choses qu'il n'a pas pu faire. Ça arrivé parce que nous, par exemple, prenons temps, chita avec population, expliquer le pourquoi ça, les voter, expliquer compétence chaque entité dans l'État et quels sont les moyens qui sont disponibles à la disposition de toute entité ça pour répondre à engagement yo prend envers la population. Mais là, tout président, nous, même si nous sommes capables d'arriver là, les élections en fin de fait, nous sommes capables de dire une élection qui est organisée avec l'argent payant seulement. Financer 54 et capable de dire moun à la présidence. Tout le monde ça fait promesse et tout pas qu'à élu. L'offre fait une élection avec l'argent payant, sans oublier que l'on est capable de dire campagne électorale pour pouvoir législatif, tout ça au financé par l'État tout. Et les élections sont fin fait, normalement, il tape toujours pas être que qu'est-ce l'État, si c'est à l'argent payant le fait, il tape toujours vide. Mais qui ça capable de faire comme barème? Est-ce qu'il nous pas senti tout, il y a trois candidats à la présidence dans la question, ça qui est pour avec l'élection en Haïti? Bon, et l'expression caisse vide, caisse l'État vide là, c'est pour expression moi bien moi utiliser. Les caisses de l'État pas jamais vides. Et malheureusement, c'est ça, c'est conception ça en pile monde gain de l'État. Ressources qui rentrent dans le trésor public, ça nous les caisses l'État, c'est à longueur de journée à rentrer. Chaque fois, un citoyen débarque dans la paiement pour la rentrer dans la caisse l'État. Chaque fois où on importe une marchandise,
la douane, la DP, bordereau de douane, nan, l'argent rentre dans caisse l'État. Les caisses de l'État s'alimentent au jour le jour. Les caisses de l'État ne sont jamais vides. La question, les impôts que payent nos compatriotes, impôts que l'État ramasse à travers des douanes, est-ce que sont suffisantes par rapport à toute responsabilité que l'État gagne envers la population? L'argent que moun qui doit impôts communaux, yo, m'a répété, l'argent que moun qui doit impôts communaux, yo, c'est-à-dire impôts que la loi décide chaque fois que le DGI perçoit, yo pral déposer dans le compte commune, est-ce que c'est suffisant pour mettre à conseil municipal là pour l'accomplir l'ensemble des responsabilités que la loi mettait à la charge des communes? Problème nous, Haïti, c'est vrai dans aucun pays au monde, personne n'aime payer l'impôt. Mais Haïti, ne pas payer l'impôt, c'est comme un exploit pour nous en Haïti. Dernier budget que le gouvernement qui l'a adopté pour 2025-2026. La DGI avec la douane gen pour ramasser 243 milliards de gouttes. M'a répété le bout. Budget que gouvernement ça a adopté pour exercice 2025-2026, recette que la DGI avec la douane a bien pour ramasser, l'a totalisé 243 milliards de gouttes. Si nous prenons un impôt qui est plus connu, qui c'est impôt sur le revenu, l'a compté pour 58 milliards de gouttes. En même temps, il faut nous montrer que l'argent de l'État, il servi, il n'est pas enrichi monde qui dans tête l'État seulement, il n'est pas détourné dans la corruption, nous pas utiliser tout pour nous payer salaire fonctionnaire, pour nous acheter machine pour fonctionnaire, faut que le peuple a senti et pour que le pays a tourné joindre sous forme de service public. À lui symboliser par rapport au revenu national, au PIB, qui quantité qui a joindre l'État comme recette. Pour tout pays qui est dans la région, taux de pression fiscale, ça, qui sont relations arithmétiques entre les ressources collectées et le PIB, li varie entre 15 et 25%. Et des pays dans la région sur le PIB qui captent 25% pour financer les dépenses publiques. Alors qu'en Haïti, taux de pression fiscale, ça, puis Walter c'est 11,5%. Jodia li descend à 6%. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de monde qui paye impôts, ou bien qu'il y a de moins en moins de monde, que l'État arrive à encourager à payer impôts, ou bien, il faut comprendre tout, la dégradation de la situation économique du pays, la fermeture de certaines entreprises et l'isolement de la capitale du reste du pays, tout ça a un impact négatif sur les recettes à être collectées au profit de l'État. Donc, moi, je dis, comme tu as dit au tout début, réponse à tout problème ça que le pays a traversé, arriver à collecter plus de recettes, arriver à sensibiliser plus de monde pour payer impôts, arriver à faire croître l'économie nationale pour générer de la richesse, de la croissance et permettre à l'État de capter plus de ressources, ça dit faut nous sortir dans l'instabilité politique que nous y a. Sortir dans l'instabilité politique que nous y a, lui exiger que nous fassions élection au plus vite. Donc, cette transition de 5 ans, il pas porter qu'un bonheur, qu'un bien-être pour les peuple haïtien. Il est grand temps pour nous sortir dans la transition, ça, qui c'est une transition qui pilonne dans toute histoire Constitution 87 là. Nous citation réflexion sur constitution hein, et nous
On regarde ensemble tout président qui rôle et collectivité territoriale yo ta de jouer dans pays a, surtout nous capable dire nous sous route dans question et organiser élection pour nous capable mettre pays en sous marche et de développement ou bien élire des personnes par voie démocratique qui c'est élection qui rôle collectivité territoriale yo ta de jouer dans pays a. Constitution 87 là, qui, qui jetait les bases du régime démocratique dans le pays, lui prévoit un ensemble d'institutions. À côté des trois pouvoirs constitués de l'État, tous détenteurs de la souveraineté nationale, que nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, cette même constitution a créé plusieurs autres institutions qu'elle considère comme des institutions indépendantes. Institutions, ça y est, c'est le Conseil électoral permanent, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, c'est le Conseil constitutionnel, c'est l'Académie nationale. Et ajouter à ces trois pouvoirs, aux institutions indépendantes, elle a prévu trois entités qu'elle a qualifiées de collectivités territoriales. Sans que m'a fait Ça- regarder les dos et Donc, trois entités qu'elle qualifiait de collectivités territoriales. Le département, la commune et la section communale. Fondamentalement, ces entités territoriales fonctionnent par établi dans l'article 234 Constitution. Les collectivités territoriales ne sont pas des petits États. Comme on a qu'à penser, Haïti sont un régime fédéral. Haïti, c'est un État unitaire décentralisé. Et les missions de l'État sont exécutées à travers deux administrations. Et c'est à l'article 234. L'administration centrale d'État et l'administration des collectivités territoriales. Administration collectivité territoriale yo, au même titre que gouvernement, yo gen responsabilité pour permettre à l'État d'atteindre ses missions et objectifs. Les missions et objectifs de l'État sont clairement fixés, non seulement dans le préambule, mais aussi à travers tous les autres articles de la Constitution. Mais l'objectif fondamental, c'est d'assurer le bonheur du peuple haïtien. Donc, collectivité territoriale, mission, c'est de contribuer au bien-être de la population comme administration, pourvoyeur de bien-être et de services. Service public, c'est pas administration centrale là seulement qui pour fournir à la population. Chaque niveau de collectivité territoriale a même attribution ça. Le département, la commune et la section communale. Le problème réel qui empêche le fonctionnement des collectivités territoriales, c'est que malheureusement, depuis 1987, où nous avons adopté constitution ça, il y a un ensemble de dispositions légales que nous devons prendre, que nous pas jamais prendre. Une là-dedans, c'est la loi 4 de la décentralisation qui t'a permettre que l'État opère une nouvelle redistribution des fonctions administratives du pays. En ce sens que cette loi 4 de la décentralisation t'a dit qui compétence que l'État a transféré par département, qui compétence la transféré par commune, qui compétence la transféré par section communale et qui compétence que l'administration centrale là a gagné dans main. Et c'est loi 4 ça que nous par exemple depuis 1987 qui fait aujourd'hui que les collectivités territoriales n'ont pas effectivement opérationnel, fonctionnel pour capable fournir aux habitants de ces entités les services que l'État doit et qui ont même tout comme partie prenante de l'État, c'est eux qui ont responsabilité. Vous comprenez très bien, si pas de compétences transférées, pas de ressources transférées. Donc,
les collectivités sont à la remorque, ils n'ont pas de moyens financiers pour fournir à la population services que la population a demandé. Dans le cadre de nouvelles élections pour le là, il faut nous clair. Moun nous pas l'élu dans telle entité territoriale, qui ça ou bien comme responsabilité. Et nous-mêmes tout, parlementaires nous yo, sénateurs nous yo, faut nous clair avec yo dans la campagne électorale, responsabilité yo pour yo forcer, pour yo prendre loi, pour yo transférer compétences by collectivité territoriale yo, et encourager l'État à travers son budget à transférer aux collectivités les ressources qu'elles ont besoin pour financer les compétences mises à leur charge. Bon, nous censés arriver là en dernière ligne droite et émission, hein. Nous avons terminé là en 2 minutes. Qui te me pose une question ça très rapidement, président. Aujourd'hui, il y a un pile monde qui est capable de dire classe politique là, yo ouais, li perdu crédibilité. Et nous remarquons qu'il y a des personnalités, yo même qui ont des sanctions et de communauté internationale là. C'est même personnalité ça, yo, qui a inscrit parti politique sans que nous pas oublier que au cours de l'interview, ça, on a dit nous tout, nous-mêmes, n'en choix pas nous, yo, faut nous connaître qui est-ce qui a décidé pour nous. Donc, personnalité ça, qui indexée dans des rapports par rapport avec financement gang, par rapport avec blanchiment et fonds, qui sont nous-mêmes nous pral capable de décanter et capable de choisir lorsque c'est toujours même cas de figure là, c'est toujours même moun sa yo qui est toujours représenté dans la question élection en Haïti. Une réponse simple. Est-ce que Haïti a une constitution ou pas? Vous pas répondre non? Non, logiquement, nous avons une constitution et la amendé même. Donc, qui sa constitution en dit par rapport aux citoyens haïtiens? Un citoyen haïtien qui pas condamné, un citoyen haïtien qui pas condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun, il jouit de ses droits et libertés, de ses droits et libertés. Est-ce que le fait que un pays étranger, est-ce que le fait qu'un pays étranger décide que tel citoyen haïtien pas qu'à venir la Kaili, est-ce que ça veut dire que citoyen haïtien ça, il perd du droit et liberté que constitution pays le garantit? Mais là, tout, et nous qu'on a remarqué, il y a, t'as capable de dire, il y a des chefs de bande et armés, les au palais, ils ont indexé citoyens ça yo tout, dans ça, qui yo vinn devenir, et citoyens ça yo tout, logiquement, ils ont participé dans ça, nous, et je ne dis là. Nous pas regarder seulement penchant international là, mais nous pas regarder sa constitution dit, mais nous-mêmes, tous nos besoins et bien-être population, on regarde qui ça capable de faire tout, si nous avons un problème là, avec les devant nous. On me pose une question. Est-ce qu'on connaît si demain matin, yo ta relé ou, yo ta nommé directeur général ou institution bien en Haïti, est-ce qu'on connaît le lendemain du jour, c'est plus gros vol dans le pays? Est-ce qu'on connaît si jodi, yo ta relé ou, yo ta bon poste dans l'État, le lendemain du jour, ou c'est plus grand allié gang? Est-ce que le fait que un pays étranger d'où c'est volé ou volé, oui? Est-ce que le fait qu'on pays étranger, pas d'où voler, pays étranger a dit ou pas venir la caille, est-ce que le fait que un pays étranger qui qu'on doit s'ouvrir pour ne pas venir là, ou pas qu'à venir la caille, est-ce que ça fait de un volé, un tueur, un financier gang? Et en tant que ministre de l'Intérieur, en 2002-2004, je ne peux pas compter le nombre de ressortissants étrangers qui me connaît qui n'étaient pas de vrais visiteurs, qui rentraient dans le pays, que m'expulser du territoire. Combien d'étrangers qui sont dans des pays avec lesquels Haïti n'a aucune relation, qui viennent en Haïti sans les documents officiels requis par l'État haïtien, moi embarqué dans le même avion, moi retourner la caillou.
N'est-ce pas une sanction? Est-ce que moun son dans le pays, c'est des criminels, le fait que mettre retourner la caillou? Donc, je pense m'a répéter le pour. Haïti est régi par une constitution. Constitution en dit fixer les conditions pour un citoyen haïtien exercer ses droits civils et politiques. Est-ce que gen yon nan citoyen haïtien que des pays annoncé que le prend sanction contre eux, que gon tribunal en Haïti qui juge yo, qui reconnaît yo coupable, qui condamne yo, qui fait appel de la décision, qui fait recours à la Cour de cassation et que cette accusation a acquis réputation de la chose souverainement jugée. Est-ce que le fait que le 29 février 2004, votre serviteur a été arrêté, maintenu en prison pendant plus de 26 mois sous une fausse accusation pour un crime qui n'a jamais existé, est-ce que ça fait me perdre du droit civil et politique, moi? Haïti a une constitution. M'ta souhaité, vous aussi, comme directeur d'opinion, comme journaliste, faites effort. Je dis c'est 29 mars 2026. Continuons à célébrer ces 39 ans d'existence. C'est plus que jamais le moment pour tout Haïtien d'approprier de constitution. Être haïtien, être haïtien, n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun, condamnation acquise réputation de la chose souverainement jugée. C'est pas par le fait que une première juridiction reconnaît au coupable coupable. Faut aller dans le deuxième niveau qui est la cour d'appel. Si la cour d'appel maintient la décision, tu peux aller à la cour de cassation. C'est lorsqu'on franchit toute étape ça et que la condamnation est maintenue que cette condamnation y a acquis réputation de la chose souverainement jugée. À ce moment-là, seulement tu perds la jouissance de tes droits civils et politiques. On a conclu, président, et en 60 secondes, on a gagné l'opportunité de parler avec le peuple là directement et qui sort à un dire, peuple haïtien. Peuple haïtien pour dans l'élection. Bulletin de vote cap nan men là, il y a une opportunité pour le bail pays à une autre direction. Avec bulletin de vote qui nan men là, il y a une possibilité pour faire pour dessiner chemin que vous voulez prendre avec pays pour les 25 à 30 prochaines années. Il a choisi la voie qui permet d'assurer la transformation de ce pays pour que à l'horizon 2054, côté pays, nous, on parle de 250 ans d'indépendance, nous levons l'autre pays. Nous pas lever nos pays qui contrôlés par des gangs. Nous pas lever nos pays côté c'est des forces étrangères qui ont une garantie sécurité nous. Nous pas lever nos pays côté des millions de monde qui végété dans la misère. Nous pas lever nos pays côté pays à tout nos dodine. Nous lever nos pays côté tout le monde qui vivre tant qu'au monde. Bulletin de vote qui parle dans main peuple haïtien pour les élections qui sont annoncées. C'est opportunité ça que lui offre. M'exhorte à prendre ce chemin, la voie de la transformation de notre pays en une Haïti démocratique, une Haïti stable, une Haïti compétitive, une Haïti prospère et une Haïti solidaire. En 2054, nous avons l'autre pays, côté tout, nous avons l'autre pays, côté tout le monde qui vit dans le monde. Pour nous l'autre pays, ça,
côté tout le monde qui vit tant pour monde, peuple haïtien a créé à travers son bulletin de vote. Et c'est ça m'exhorte. Merci beaucoup. Et voilà, nous remercions tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui t'ont suivi, nous, amis internautes, pour émission nous. Aujourd'hui, nous avons un heureux privilège de recevoir sous plateau nous, Jocelyn Privé, comme ancien président et de la République. Autour de ce sujet, ça, nous avons discuté avec lui, réflexion sur la Constitution de 1987, rôle et implication des collectivités territoriales dans le processus électoral en Haïti. Jodia, et nous avons célébré 39 ans de Constitution 1987 là. Donc, c'est invité nous te gagner jodi an. Nous avons congé de ou même nous bon rendez-vous pour dimanche prochain pour l'autre émission. Au revoir tout le monde. Au revoir, président. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous. Bye bye.